Bonsoir et bienvenue à notre émission sur Télé Saturne. Cette émission qui va vous permettre justement de découvrir l'actualité du continent africain au quotidien et sur la diaspora qui a vécu longtemps en France, mais qui est revenu en tout cas au pays. Son programme est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chaîne info qui s'appelle Télé Saturne, qui travaille en partenariat avec d'autres chaînes de télévision africaines, panafricaines surtout. Et également, nous sommes une chaîne info qui diffuse donc l'information au quotidien, l'information qui concerne le continent africain. Ce soir, nous avons le plaisir de vous faire découvrir un homme, un jeune homme, qui a travaillé longtemps, qui a travaillé sur lui-même et qui a voulu donner de l'émulation au continent africain en choisissant d'abord son pays d'origine. Il s'agit de M. Camille Bounama. Monsieur Camille Bounama, bonsoir. Bonsoir, mon ami et tonton. Et donc, vous êtes à l'antenne, hein, vous êtes sur Télé Saturne, hein, vous êtes la première personne à l'inaugurer à partir du Sénégal. Bien Et sûr. c'est une bonne nouvelle, hein, une chaîne à laquelle nous allons partager de l'information au quotidien, des grands débats en tout cas sur le continent africain. Et donc ce soir, vous êtes notre invité privilégié ce samedi soir. Nous aimerions justement vous écouter avant d'aborder nos deux sujets de ce soir, en commençant par l'Afrique de troisième mandat et l'entrepreneuriat des jeunes. Votre mot introductif nous aiderait à comprendre qui êtes-vous. Écoutez, déjà, merci beaucoup. Et je commencerai toujours par une phrase de Mandela qui disait ce qui est fait pour nous et que d'autres ont choisi sans nous sont en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs. Je suis à la fois heureux d'être sur cette chaîne et que ça a été monté par des Africains et j'en suis très, très fier et je tenais à vous féliciter aussi de donner la parole à des gens comme nous, à des jeunes entrepreneurs. Écoutez, moi, je suis un Sénégalais de la diaspora qui est retourné aujourd'hui, qui est directeur d'une société qui fait du stationnement, qui s'appelle Smart City Africa. J'ai levé 5 millions d'euros pour mettre ce projet en place. Aujourd'hui, j'ai 200 employés sur Dakar. Et donc, je suis à la fois africain, parce que mon père étant ma grand-mère qui vient de la Guinée, ma mère vers le Mali, et moi qui suis né au Sénégal, je me considère tout simplement comme un Africain. Ben voilà, comme un Africain, mais vous avez passé beaucoup de temps, en tout cas à Paris, en Oui, France. Pouvez-vous d'abord nous parler de vous, dans oui. cette première partie, votre vécu, votre vie, votre expérience parisienne, en France en général? Écoutez, c'est des questions de choix, vous savez, dans la vie. Et puis, comme tout jeune Africain, c'est tellement dur au pays que notre rêve, c'est d'aller immigrer. Parce que euh, c'est ce qu'on veut. Et puis, moi, c'était un choix. Je suis arrivé en France, je suis resté. On m'appelle l'ex-sans-papier qui fait bouger les banlieues. Effectivement, moi, j'avais aucune chance pour réussir dans un pays comme la France. Vous m'avez vu à mes débuts, j'étais à la fois sans papier, autodidacte, donc j'avais tous les défauts que la société française n'aime pas. Ils aiment les gens qui sortent de grandes écoles, vous savez, on est confronté à beaucoup de problèmes ici. En même temps, je suis pas né en France, j'étais sans papier. Écoutez, ça fait que moi, depuis tout petit, mon rêve le plus ardent, c'était d'organiser des choses, d'organiser des événements, et tout a commencé là. Et j'ai commencé à organiser des événements en France. J'ai produit des CD associatives. J'ai travaillé avec plusieurs communes. Et un jour, j'ai fait une manifestation avec Liliane Thuram, mais j'en ai beaucoup pour inciter les jeunes à aller voter en 2007. Et Sarkozy m'avait donné mes papiers. Et Ben donc, après, voilà. j'ai continué à monter une vingtaine de projets en banlieue parisienne. Mhm. Ouais. Et donc, ceci vous a donné quand même l'idée, le courage de venir, de rentrer au pays, de donner Ouais. de l'émulation à la jeunesse sénégalaise. C'est un peu ça? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais souvent, en France, vous savez, nos grands-parents, ils sont partis faire la guerre pour la France. Ils sont retournés avec rien du tout. Nos tontons comme vous avez construit l'Europe, il n'y a pas de reconnaissance. Et des jeunes comme nous, on a fait des choses, il n'y a pas de reconnaissance. Moi, je pense que ce n'est pas un pays mauvais non plus, parce que ici, en tant qu'autodidacte, j'ai appris beaucoup de choses. C'est en France que j'ai appris des choses.
C'est en France que je me suis fêté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que le développement de l'Afrique passera par aussi, le développement de l'Afrique passera par les gens de la diaspora. Et Mhm. je trouve que c'est important. Ce que je trouve dommage, c'est qu'un étudiant puisse venir en France, faire ses études et rester en France pour servir la France. Je pense que si on a acquis des compétences, on doit tous retourner chez nous pour, euh, pour faire des choses. Mais aujourd'hui, la preuve est que je connais beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'entreprise de la diaspora qui partent en France, d'autres qui sont dans l'immobilier, d'autres qui sont dans autre chose. J'ai un ami très concret qui va à toute la diaspora des terrains, c'est Michel Daf, et il y a des gens très braves de la diaspora. Donc, je ne suis pas le seul aujourd'hui. Beaucoup de jeunes africains veulent retourner chez eux pour monter des choses dans leur pays. Allô? Le Allô? sujet de ce soir, vous êtes en Afrique et vous avez découvert beaucoup de réalités. Sur le plan politique, par exemple, cette année, nous avons connu des problèmes liés au troisième mandat de certains chefs d'État africains. Et également, le problème est lié à l'entrepreneuriat de jeunes. Est-ce que vous pensez que ce sont des sujets qui puissent bloquer le continent africain, d'abord pour le premier sujet du troisième mandat des chefs d'État africains? Est-ce que vous pensez que ce système de troisième mandat bloquerait l'avancée de la démocratie, l'avancée du dynamisme de la jeunesse pour le continent africain? Ce que j'ai fait comme constat, et moi ça m'écoeure, parce que tout simplement, je pense que nos chefs d'État africains, ils ne prennent pas conscience qu'ils ont une chance formidable, c'est d'avoir cette jeunesse, c'est d'avoir ces jeunes qui, partout, tout ce qu'ils veulent, c'est un emploi. Et c'est un manque de respect. Je pense qu'ils n'ont pas vu que il y a beaucoup plus fort que Moubarak, c'était la jeunesse. Il y a beaucoup plus fort que Ben Ali, c'était la jeunesse. Il y a beaucoup plus fort que Compaoré, c'était la jeunesse. Et ça ne les a pas servi de leçon. Ils continuent à violer les lois, mais aussi à faire ce qu'ils veulent. Quand on prend le cas de la Guinée, mais aussi d'autres pays de la sous-région, en Afrique de l'Ouest surtout, je ne sais pas pourquoi ils ont cette boulimie du pouvoir. C'est le problématique qu'on a aujourd'hui. Et ce manque de respect vis-à-vis à la jeunesse. Parce que moi, je vous dis en plein cœur, au moment où Alpha Condé ou d'autres chefs d'État parlaient de troisième mandat, c'est qu'on avait à peu près 1000 jeunes qui mouraient par jour pour prendre les pirogues, pour traverser l'Atlantique, pour aller immigrer. Et je n'allais pas comprendre c'est quoi leur pensée, c'est quoi leur façon de faire, tous ces chefs d'État africains. Je ne comprends pas. Euh, quel est votre point de vue si jamais on vous demanderait de faire de la politique? Est-ce que vous ferez de la politique? Écoutez, discours, je disais que je ne faisais pas de la politique et quand je suis descendu, le ministre m'a dit, écoutez, tout ce que tu fais, c'est de la politique. Moi, je pense qu'on peut faire de la politique autrement. Je pense que chacun, moi, oui, faire de la politique aujourd'hui, j'ai un bon profil parce que les gens me le disent souvent. Moi, je pense que la politique, on peut la faire autrement. La politique, on peut la faire avec dignité. La politique, on peut servir son continent. On peut servir son peuple. On peut servir la jeunesse. C'est ça la politique. La politique, c'est pas de se servir, c'est de servir ton peuple. Aujourd'hui, je ne comprends pas la boulimie du pouvoir qu'ils ont. Je ne comprends pas que tous ces chefs d'État qui arrivent au pouvoir, qui n'étaient rien, qui sont richissimes aujourd'hui, qui s'en foutent de la population, qui s'en foutent de la jeunesse. Je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense qu'un jour, ça va leur tomber dessus, comme c'est tombé sur beaucoup de gens. Parce que je vais te dire une chose, on ne peut pas contenir la foule, on ne peut pas contenir la jeunesse. La jeunesse africaine, ils en ont marre. Vous savez ce qui est malheureux chez Kitoko, c'est que nous, au Sénégal, en une semaine, on a eu 500 morts, des gens qui ont pris les pirogues pour traverser. Et personne n'a agi. Et quand tu parles encore aux hommes politiques, ils se disent c'est la faute de la jeunesse. Vous savez, c'est tellement violent. Les gens, ils fuient la misère, ils fuient certaines choses. Aujourd'hui, nos chefs d'État doivent se réveiller, ils doivent comprendre qu'ils ont une chance. C'est une chance. Aujourd'hui, l'Europe, ils veulent juste une chose, c'est de venir. Et après, il y a un autre aspect. Pourquoi on ne respecte pas aujourd'hui en Europe cette jeunesse? Pourquoi on ne respecte pas? Parce que nos chefs d'État africains font qu'on ne le respecte pas. Je vous donne un exemple. OK? Aujourd'hui, un gars, Sarkozy, il vient en Afrique. Il vient, on ferme l'université au Macron. On ferme les écoles.
on ferme tout. Il vient, il fait des discours pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Est-ce que quand Macky Sall vient ici, est-ce que si Ouattara vient ici, est-ce qu'on ferme les écoles, est-ce qu'on ferme les universités? Donc, les rapports entre aujourd'hui l'Europe et l'Afrique doivent être des rapports de partage, pas des rapports de dominant-dominé. Il faut qu'on arrête. Il faut que l'Afrique comprenne une chose, qu'ils ont une chance formidable, qu'on a aujourd'hui tout. On a 70% de l'or du monde vient de l'Afrique. 110% du bois de l'Afrique vient de l'Afrique. On a du pétrole, on a du diamant, on a tout. Mais on a un vrai problème. On a un problème de dirigeants et de leadership aujourd'hui sur le continent africain. Reprenons un peu lorsque vous voyez la situation en Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays de l'Afrique de l'Ouest comme vous, comme le Sénégal. Oui. Vous pensez que la politique que mène actuellement le nouveau, enfin, le système qui est établi par le président Ouattara risque d'embraser toute l'Afrique de